L'Organisation mondiale du commerce est à la croisée des chemins. L'organisation internationale propose de procéder à des réformes avec plus de sanctions et de pénalités, ce qui est en cours de délibération depuis des mois. En septembre, le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo, a évoqué un développement positif. Il a également dit que l'OMC accueille les idées et les suggestions de réforme et qu'il aimerait négocier avec ses membres. La Chine a exprimé son soutien au plan afin de renforcer l'autorité et l'efficacité de l'organisation. Dans le même temps, des représentants du ministère chinois du Commerce ont avancé quelques suggestions vendredi en réaffirmant leur position concernant le multilatéralisme et en soulignant le besoin de permettre l'existence de différents modèles de croissance. Les réformes de l'OMC doivent protéger les intérêts des États membres en développement. Le développement est une valeur centrale de l'OMC. Les réformes doivent aider à résoudre les difficultés auxquelles États membres en développement font face au moment où ils intègrent le champ de l'économie internationale. Le plan de réforme émerge au moment où l'instance d'appel de l'OMC est dans l'impasse. Les États-Unis reprochent à cette instance d'entraver les intérêts américains car elle n'approuve pas une campagne américaine exigeant que la Chine perde son statut de pays en développement. D'un autre côté, la Chine insiste sur l'importance de l'équité des règles et de la non-discrimination. Les États-Unis sont un des membres fondateurs de l'OMC et de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Nous avons donc hâte de savoir quelles contributions positives les États-Unis pourront apporter pour que les réformes de l'OMC soient un succès. L'Union européenne, le Mexique, la Norvège, la Russie, le Canada et la Turquie ont récemment rejoint la Chine pour protester contre les droits de douane unilatéraux américains sur les importations d'acier et d'aluminium. L'OMC a décidé d'enquêter sur l'affaire.